Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce soir pour vous proposer un yoga nidra en direct. Et ce que je vais faire, voilà, je suis en train de m'installer. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver et je vais vous expliquer un petit peu la pratique de yoga nidra. Qu'est-ce que c'est, comment on pratique, tout ça, tout ça. Donc je vous invite à me rejoindre. Et ce que je vais faire, parce que je suis un petit peu foufou, c'est que je vais essayer de me mettre aussi sur Facebook en même temps. Et sur mon ordinateur, je le fais pas vraiment souvent, donc je vais peut-être un petit peu patiner, mais je vais y arriver. Donc si vous me rejoignez en fait, je suis Estelvio, je suis thérapeute. Et je voudrais vous proposer ce soir un yoga nidra. Je vais vous expliquer ce que c'est, la pratique. J'arrive même pas à mettre sur ma page pro. Là, voilà, c'est là. Donc, en fait, si vous avez envie de faire ce yoga nidra, je vais vous inviter à avoir au moins 50 minutes, 1 heure devant vous et à vous mettre dans un espace où vous pouvez vous mettre sereinement, où personne ne viendra interférer dans la séance. Souvent, les gens, quand on commence un yoga nidra, en fait, c'est terrible de commencer un yoga nidra et d'être coupé pendant la séance. C'est hyper violent, en fait. Donc, vraiment, si ce soir, vous n'êtes pas en mesure d'être dans un endroit où vous pouvez être tranquille pour faire le yoga, je vous invite à le refaire une prochaine fois ou à le refaire une prochaine fois. Attendez, je suis concentrée sur ce que je fais à côté. Et alors, je ne sais pas faire de trucs en même temps, c'est terrible. Où je vais enregistrer ce yoga et vous le mettre gratuitement à disposition. Donc, vous pourrez le refaire plus tard. Voilà. Donc, je suis en train de le lancer aussi sur YouTube. Ah, je pourrais le faire aussi sur YouTube et sur Facebook et je pourrais le faire partout. Et sur TF1 aussi. Bon. Voilà. Alors, ça y est, je suis en direct sur aussi Facebook. Parfait. Donc, je vais vous proposer ce yoga nidra. Et je vais commencer par vous expliquer ce que c'est le yoga nidra. Je ne sais pas du tout si je peux interagir sur Facebook. Tac, tac. Coucou, coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Voilà. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer. De toute façon, j'irai jusqu'à le remettre en publication pour le faire en replay. Donc, je vais vous proposer... coucou à tous. Ouais, je vous le ferai en fait, là, ce que je fais, c'est que ceux qui peuvent le faire ce soir avec moi, vous le faites tout de suite. Et ceux qui ne pourront pas, ça sera disponible en replay sur ma chaîne. Donc, vous pourrez aller le refaire un petit peu partout sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, partout. Alors, c'est parti. S'il y en a qui ont envie de découvrir ce yoga nidra, on y va. Alors, le yoga nidra est une pratique que moi, je propose dans le cadre de mes accompagnements de sophro-relaxation. Puisque je suis sophro-relaxologue et ma particularité, c'est que je suis aussi médium. Donc, j'utilise ma médiumnité au service de la thérapie pour aider les gens qui viennent à moi. Et en fait, je sens intuitivement où est-ce qu'il faut qu'on aille pour pouvoir aller plus vite. Donc j'ai des thérapies qui sont assez rapides. En fait, on va sur des gros sujets qu'on déblaye assez vite. On travaille beaucoup le champ émotionnel. Et dans mes outils de sophro-relaxologue, où j'en ai à peu près une quarantaine, et puis je m'en suis rajouté plein d'autres à côté, eh bien, il y en a un que j'affectionne énormément qui s'appelle le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est donc bien une pratique de yoga, mais vous n'avez pas de posture. En fait, elle est aposturale, ou presque. En fait, on va se mettre dans un seul positionnement qui s'appelle le Shavasana, qui s'appelle aussi la posture du Tadasana. Alors, j'aurais dû vous proposer, vous prévoir un truc, mais j'ai rien. C'est pas grave, j'ai mon assistante. Mais elle est un peu petite, cette assistante. C'est Pauline.
Pauline est un petit peu petite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une assistante un peu plus grande, un peu plus expérimentée peut-être. Ne bougez pas, je reviens. Voilà, donc la reine des glaces va venir nous aider, d'accord, la reine des glaçons. Et en fait, la posture de Yoga Nidra, c'est une posture où vous êtes allongé, complètement posé sur le dos, d'accord. Et si je vous le mets, si vous voulez le voir d'au-dessus, vous êtes vraiment déposé, donc la tête dans la prolongation du corps, et les bras, les paumes de main sont tournées vers le ciel, et les pieds sont légèrement lâchés vers l'extérieur. Voilà. Donc ça s'appelle Shavasana ou la posture du cadavre, tout simplement parce qu'on installe les cadavres dans cette posture. Et c'est une posture qui est atraumatique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien montré sur Instagram. Voilà, c'est cette position-là. D'accord. Et en fait, c'est une position qui est atraumatique, puisque dans cette posture-là, quelles que soient les pathologies que vous pourriez avoir, vous n'aurez pas mal. Donc, vous pouvez vous y mettre facilement. Une fois que vous êtes installé comme ça, on va y rester une 50aine de minutes. Alors, souvent, les gens ont tendance à se mettre sur un matelas, sur un tapis de mousse de gym ou sur un lit. Dans vraiment la pratique puriste du Yoga Nidra, on pratique à même le sol et ça a une incidence vraiment importante sur la pratique. Personnellement, j'ai toujours pratiqué à même le sol et les gens qui viennent pratiquer avec moi en qui viennent généralement pratiquer avec moi, au début commencent sur des matelas et à partir du jour où ils commencent à pratiquer à même le sol, ils ne viennent plus jamais sur des matelas parce que c'est plus du tout le même travail. En fait, à même le sol, on ressent beaucoup plus le corps. Juste un petit conseil, peut-être posez un coussin derrière votre tête parce que pour le coup, la sensation de douleur derrière le crâne est assez douloureuse. Voilà. Quoi qu'il se passe en Yoga Nidra, vous ne devez absolument pas bouger. Donc ça veut dire que si vous avez des fourmis, des sensations de brûlure, eh bien l'idée c'est de rester le plus longtemps possible dans cette sensation parce qu'on s'aperçoit au bout d'un instant qu'elle finit par disparaître et ça vient libérer des choses et c'est incroyable. Alors bien entendu, je vais vous demander de vous respecter parce qu'on est à l'écran. Moi, je ne vous vois pas. Et si vous savez que vous avez des pathologies fortes, etc., ne le faites pas. D'accord? Mettez-vous confortable sur un matelas. Et s'il y a des douleurs violentes qui arrivent pendant le Yoga Nidra et que vous sentez que c'est pas normal, vous êtes des grandes personnes et je vous demande de ne pas rester dans cette position douloureuse si vous sentez que ça va pas. D'accord? Ensuite, le Yoga Nidra, ça veut dire yoga du sommeil. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un yoga où on fait dodo, pas du tout. Au contraire, c'est justement tout le défi. Pendant le Yoga Nidra, vous devez essayer de rester conscient et présent à tout ce qui se passe. Et il arrive souvent que les gens s'endorment. Parce qu'en fait, je vais vous mettre dans un état de conscience modifié. Je vais vous emmener progressivement pendant le Yoga Nidra à vous mettre dans des ondes cérébrales qui vous mettent dans des ondes cérébrales qui sont proches du sommeil. Vous devez rester conscient. C'est toute la subtilité du Yoga Nidra. Et c'est pour ça qu'on vit des choses très fortes en Yoga Nidra. Parce qu'on est sur ce plan on est sur ce plan vibratoire au niveau cérébral et que du coup ça ouvre des trucs de fou malade quoi. Donc j'ai vu des gens très cartésiens, très terre à terre, très déconnectés des énergies, pratiquer Yoga Nidra et venir me voir, non mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que Yoga Nidra leur a ouvert beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une technique auquel je tiens beaucoup et que je proposerai, je pense, à peu près toute ma vie parce que des gens font d'énormes révélations avec cette technique-là. Donc voilà, donc je vais vous la proposer et je vais vous proposer d'expérimenter ce soir. Elle a pour vertu d'améliorer énormément la qualité du sommeil. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle Yoga du Nidra, Yoga du sommeil, et qu'il y a des gens qui sont pas très bien avec leur sommeil, qui commencent à pratiquer et qui notent une amélioration vraiment conséquente de leur qualité de sommeil. Donc voilà. Ensuite, dans Yoga Nidra, alors ce soir je vais vous proposer un Yoga Nidra où il n'y a pas de Sankalpa. Habituellement il y en a un, et donc le Sankalpa, ça consiste à mettre une intention, mais j'ai choisi de faire un Yoga Nidra où il n'y en aura pas. Voilà, et je pense que je vous ai tout dit. Alors, dans Yoga Nidra, je vais faire ce qu'on appelle la rotation de conscience. C'est-à-dire, alors non, vous n'avez pas vu une orbe passer, ça s'appelle une mouche. S'il y a eu un truc à voler, c'est une mouche. Elle est dans mon cabinet depuis tout à l'heure, elle se plaît bien, donc on la laisse. Donc la rotation de conscience, c'est qu'à un moment donné, je vais vous nommer les parties du corps, donc pouce droit, deuxième doigt, troisième doigt, etc. Et quand je l'aurai nommé, vous devrez intérieurement renommer cette partie du corps et vous allez conscientiser chaque partie et on va faire plusieurs fois le tour du corps comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Et après, je vous ferai faire une visualisation. Voilà. Donc on va y aller pour Yoga Nidra. Je vous invite donc à vous mettre en Shavasana, en posture. Et on va y aller.
Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je n'ai rien préparé. Pour ceux qui me découvrent, oui, je fais tout à l'arrache. Et ça me facilite la vie parce que du coup, je ne me prends pas la tête. Ça vient comme ça vient. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais essayer de proposer une... Alors déjà, je vais chercher mes lunettes. Mes lunettes ne vont pas être loin. Donc, comment vous vous positionnez? Moi, je cherche mes lunettes. Chacun s'occupe. Où est-ce que je les ai foutues? Je peux le faire sans, je peux, mais je vais peut-être en baver un peu plus. Bon, bah, il n'y aura pas de lunettes ce soir. Je sais pas ce que j'en ai fait. Tempi, pas grave. Donc positionnez-vous et on va y aller. Tant pis, je vais bien y arriver. Je pense que je vais quand même vous faire le Sankalpa. Ouais, je suis comme ça, moi je suis un fou. Je choisis les trucs un peu comme j'en ai envie. Voilà. Donc je viens de regarder, en fait je suis très intuitif comme feuille, c'est-à-dire que je vais vraiment faire ce qui m'invite au moment où ça m'invite. Alors, ça fait déjà 10 minutes que vous êtes là, donc j'ai commencé quand même. Donc je vais vous faire un yoga niveau 2. Et alors je vais faire le Sankalpa. Le Sankalpa, en fait, quand je vais vous parler de Sankalpa, c'est que vous devez avoir une intention. Donc vous devez émettre une phrase positive en disant par exemple, j'ai totalement confiance en moi, ou tout vient à moi facilement, ou je me connecte à mon âme, à ma part la plus divine. Enfin voilà, c'est une intention, c'est quelque chose que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Et sachez qu'on ne change pas de Sankalpa tant qu'il ne s'est pas réalisé. On dit aussi que dans l'énergie du Yoga Nidra, ton Sankalpa il va forcément se réaliser. Donc c'est important que tu le choisisses en conscience et surtout que tu le vives. Et quand tu lis ton Sankalpa, tu dois vraiment sentir que c'est quelque chose qui t'ouvre, qui t'active et qui te fait du bien. On va aussi faire ce qu'on appelle le Shidakash. Donc le Shidakash, c'est l'espace intérieur. Donc là, je fais un petit peu de difficulté ce soir. J'avoue, je vous fais deux trucs un peu space, un peu relevés. Mais je sens que vous êtes des warriors et que vous allez y arriver. Donc on y va. Donc vous vous installez. Préparez-vous pour Yoga Nidra. Détendez-vous en Shavasana, la posture du cadavre, aussi confortablement que possible. Ne serrez pas les pieds et laissez-les tomber un peu vers l'extérieur. Les bras près du corps, les paumes tournées vers le haut. Assurez-vous que votre couverture, votre position et vos vêtements vous laissent à l'aise afin de pratiquer le Yoga Nidra sans bouger et sans inconfort. Fermez à présent les yeux et vous les réouvrirez quand je vous le demanderai. Dans la pratique du Yoga Nidra, il vous est demandé d'écouter, de ressentir. Ce sont les deux seuls éléments importants. Pendant le Yoga Nidra, vous fonctionnez au niveau de la prise de conscience. Et en plus, au niveau de l'écoute. Alors que vous lâchez prise, pendant que vous rêvez, dans Yoga Nidra, vous êtes le créateur du rêve. Dites-vous mentalement, je vais rester éveillé. Je vais rester à l'écoute de la voix. Répétez-vous, je vais rester éveillé. Prenez tout le temps nécessaire pour arriver au calme et à l'immobilité. Prenez une profonde inspiration et sentez le calme se répandre dans tout votre corps. En expirant, dites-vous mentalement « détente ».
Prenez conscience des bruits lointains. Prenez conscience des bruits les plus éloignés dans votre champ d'audition. Laissez votre sens de l'ouïe opérer comme un radar, en cherchant à capter les sons éloignés et en les suivant pendant quelques secondes. Déplacez votre attention d'un son à l'autre, sans chercher à en identifier la source. Amenez peu à peu votre attention sur les bruits les plus proches. Vous passez des bruits extérieurs à la pièce au bruit intérieur de la pièce. Maintenant, identifiez votre conscience de cette pièce sans ouvrir les yeux. Visualisez les 4 murs, le plafond, le sol, votre corps étendu sur le sol. Voyez votre corps étendu sur le sol. Prenez conscience de votre corps physique étendu sur le sol. Conscience totale de votre corps, allongé, parfaitement immobile sur le sol. Votre corps repose sur le sol. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Prenez conscience du souffle profond et naturel, du souffle qui se fait spontanément. Ne vous concentrez pas. Continuez à écouter et soyez conscient que vous respirez. Répétez mentalement: je vais pratiquer Yoga Nidra. Je vais rester éveillé. Je vais pratiquer Yoga Nidra. Le moment est venu de prononcer votre résolution. Un sankalpa simple. Un sankalpa simple. Formulez votre sankalpa en toute conscience et en le vivant 3 fois de suite. Rotation de la conscience dans les différents centres du corps. Aussi rapidement que possible, la conscience doit sauter d'un point à un autre. Répétez mentalement le nom de la partie du corps en même temps que vous en prenez conscience. On commence toujours par la main droite. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Gros orteil. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième.
5e, pouce de la main gauche, 2e doigt, 3e, 4e, 5e, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille, hanche, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, gros orteil, 2e doigt, 3e, 4e, 5e, épaule droite, épaule gauche, omoplate droite, omoplate gauche, fessier droit, fessier gauche, colonne vertébrale, le dos en entier, sommet de la tête, front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, le nez, le bout du nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, abdomen, bas-ventre, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, tout le front, toute la tête, tout ensemble, jambes, bras, dos, devant, tête, ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Conscience homogène de tout le corps. Conscience complète. Mais aussi, prenez conscience de l'espace occupé par le corps. Vous devenez conscient de votre corps, de cet espace qui est occupé par votre corps. Le corps et l'espace. Devenez conscient de tout le corps et du sol, de tout le corps en relation avec le sol. En même temps, prenez conscience des points de contact du corps avec le sol, de ces points de contact très subtils entre le corps et le sol. Sentez les points de contact entre l'arrière de la tête et le sol, omoplate et sol,
coude et sol. Dos des mains et sol. Fessiers et sol. Mollets et sol. Talons et sol. Perception de tous les points de contact entre le corps et le sol. Sensation homogène de tous les points à la fois. Continuez à sentir ces points de contact clairement et distinctement. Attention, restez éveillé. Mettez votre attention sur les paupières. Sentez les points de contact des paupières supérieures avec les paupières inférieures. Sentez la mince ligne où elles se joignent. Identifiez votre perception du contact des paupières. Et maintenant les lèvres. Sentez votre attention sur la jonction des lèvres, sur l'espace entre les lèvres. Des lèvres, nous passons à la respiration. Portez votre attention sur le flux du souffle qui entre et sort naturellement. Sentez le souffle qui se déplace dans le passage entre le nombril et la gorge. À l'inspiration, il s'élève du nombril à la gorge. À l'expiration, il redescend de la gorge au nombril. Prenez parfaitement conscience de la respiration du nombril à la gorge, de la gorge au nombril. Laissez le souffle être. Prenez simplement conscience. Maintenez-y votre conscience et en même temps commencez un compte à rebours de vos respirations de la manière suivante. 54, expire. 54, inspire. 53, inspire. 53, expire. 52, inspire. 52, expire. Et ainsi de suite. De 54 à 1. Comptez mentalement en suivant la montée, puis la descente de votre souffle, du nombril à la gorge, puis dans l'autre sens. Conscience totale de la respiration et du compte. La respiration est lente et détendue. Continuez à compter.
Nous allons passer maintenant aux sensations. Éveillez la sensation de lourdeur dans le corps. Éveillez la sensation de lourdeur. Devenez conscient de la lourdeur de chaque partie de votre corps prise séparément. Vous êtes tellement lourd que vous vous enfoncez dans le sol. Conscience de la lourdeur. Conscience de la lourdeur. Éveillez la sensation de légèreté. Éveillez la sensation de légèreté. La sensation d'être léger, sans poids, dans toutes les parties de votre corps. Votre corps est si léger qu'il pourrait flotter au-dessus du sol. Sensation de légèreté. Sensation de froid. Éprouvez la sensation d'un froid piquant dans le corps. Imaginez que vous êtes en train de marcher sur le sol glacé en hiver. Vos pieds sont froids, tout votre corps est glacé. Prenez conscience du froid. Éveillez la sensation de chaleur. Éveillez l'expérience de la chaleur. Tout le corps est chaud. Tout le corps est très chaud. Vous vous sentez brûlant de partout. Souvenez-vous de la sensation de chaleur en été, dehors en plein soleil. De la chaleur partout dans le corps. De la chaleur tout autour du corps. Prenez conscience de la chaleur. Expérience de la douleur. Concentrez-vous et essayez de vous sentir souvenir d'une expérience. N'importe quelle douleur que vous ayez ressentie dans votre vie, mentale ou physique. Remémorisez-vous la sensation de douleur. Remémorez-vous la sensation de plaisir, n'importe quel genre de plaisir, physique ou mental. Remémorez-vous cette sensation et revivez-la. Rendez-la très vive. Éveillez la sensation de plaisir. Vérifiez que vous êtes bien éveillé. Assurez-vous que vous êtes bien éveillé. Et dites-vous, je suis éveillé. Concentrez-vous sur l'espace que vous voyez en face de vos yeux. L'espace que nous appelons Chidakash. Imaginez devant vous un écran transparent à travers lequel vous pouvez voir l'espace infini. Un espace qui s'étend à perte de vue.
Concentrez-vous sur cet espace noir et prenez conscience de tous les phénomènes qui s'y manifestent. Tout ce que vous voyez, la manifestation de votre mental. Prenez conscience de cet espace, mais sans vous sentir impliqué. Surtout, regardez avec détachement. Imaginez-vous dans un parc, très tôt le matin. Le soleil n'est pas encore levé et dans le parc, il n'y a que vous. C'est un parc splendide, calme et serein. Marchez dans l'herbe de rue. Écoutez les oiseaux qui chantent pour saluer le jour nouveau. Il y a des bosquets pleins de fleurs, roses, jaunes, rouges. Humez leur parfum et regardez les gouttes de rosée sur les pétales. Tout près se trouve un bassin avec des poissons. Des poissons rouges nagent autour des nénuphars. Regardez leurs mouvements gracieux. Vous marchez au milieu des arbres magnifiques, des arbres nus et des arbres feuillus, des arbres aux branches épanouies et de grands arbres austères. Il y a une clairière au milieu des arbres et dans la clairière se trouve un petit temple entouré d'une aura de lumière. Allez jusqu'à la porte. Il fait frais et obscur à l'intérieur. Sur les murs se trouvent des images de grands saints. Vous vous asseyez sur le sol, vous fermez les yeux et vous restez immobile. Une sensation de paix profonde et d'harmonie vous enveloppe et les bruits de l'extérieur s'effacent dans le lointain. Ayez conscience de méditer à l'intérieur du temple. Continuez un moment jusqu'à ce que la paix et l'harmonie vous imprègnent. Ramenez votre conscience à Shidakash, l'espace mental. Ramenez votre conscience à cet espace noir que vous voyez en face de vos yeux fermés. Cet espace peut aussi être visualisé en face de votre front. Si vous désirez l'explorer, il vous suffit de déplacer votre regard un peu vers le haut, mais sans tension. Observez bien cette obscurité. Vous la regardez très attentivement, avec détachement. Restez dans l'attitude du témoin. Reposez votre mental dans cette obscurité chaleureuse et sympathique. Si un phénomène subtil se présente, par exemple des couleurs ou des formes, prenez en note simplement et continuez à faire attention à ce qui se passe.
Si des pensées vous arrivent, laissez-les venir, repartir. Mais continuez à observer l'espace sombre. Restez conscient. Votre sankalpa. Rappelez-vous votre sankalpa. Répétez le même sankalpa qu'au début de la séance. Gardez les mêmes mots, la même attitude. Répétez votre résolution 3 fois de suite, en la vivant avec force. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Conscience de la respiration et conscience de la relaxation. Intensifiez la conscience de votre relaxation et la conscience de votre existence physique. Prenez conscience de vos bras, de vos jambes, de votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Prenez bien conscience de la pièce, du sol, des murs, des bruits de la pièce et des bruits de l'extérieur. Ramenez votre mental vers le dehors. Extériorisez-vous. Restez étendu tranquillement quelques instants et gardez les yeux fermés. Vous allez pouvoir commencer à bouger votre corps, à vous étirer. Surtout prenez votre temps, ne vous pressez pas. Quand vous serez sûr d'être bien réveillé, asseyez-vous doucement et ouvrez les yeux. La séance de Yoga Nidra est à présent terminée. Et si vous souhaitez vous remettre dans une dynamique active à la fin de ce Yoga Nidra, je vais vous inviter à vous redresser en vous tournant du côté droit, le côté yang, le côté actif. Et si au contraire vous préférez rester dans une énergie plus douce, plus calme et profiter de ce calme intérieur qui s'est posé en vous, je vais vous inviter à basculer du côté gauche, du côté yin, du côté réceptif. Voilà, je vous ai fait votre première séance de Yoga Nidra sur Instagram. Alors, j'aime à la fin des séances de Yoga Nidra que les gens partagent avec moi leur vécu parce qu'il est très souvent intéressant de vécu, de sensations, et j'aime beaucoup ça. Et j'aime aussi beaucoup parce que le Yoga Nidra est un yoga qui met tellement en état de conscience modifiée que parfois les gens ont beaucoup de mal à revenir de ces séances. Donc j'aime m'assurer que tout le monde va bien et que vous êtes bien revenus. Voilà. Donc je serais ravie d'avoir vos retours sur cette première séance, si c'était nouveau pour vous, ou sur la façon dont je le propose, si vous avez envie de me partager, me faire un retour sur la façon dont je le propose. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui me demandent est-ce qu'il y aura d'autres méditations. Il est possible qu'il y ait d'autres méditations, d'autres pratiques. Donc abonnez-vous à la page que vous puissiez avoir des notifications quand je vous fais des directs. Vous dire que sur la chaîne, il y aura bientôt, je vais vous faire un Black Friday avec donc plein de choses sympas en termes de promo sur mes stages, guérisseur intuitif et ouverture du canal médiumique. Et je voudrais aussi vous dire que je vais vous faire un calendrier de l'Avent où je vais vous faire gagner tout plein de choses. Donc il y aura 24 choses à gagner. Donc un cadeau tous les jours du 1er au 24 décembre. Et je vais faire gagner mes abonnés. Voilà. Donc inscrivez-vous. Je vous mettrai, je suis en train de préparer les conditions du jeu pour pouvoir participer. Je vais vous préparer la liste des lots, tout ça. Génial, merci Laura, je suis contente de savoir que tu t'es pas endormie. Effectivement, ça fait partie des risques du Yoga Nidra. Et si ça doit arriver, bah dites-vous que c'était juste que vous aviez besoin de faire dodo. Voilà, donc ça fait partie du jeu aussi.
Si vous avez envie d'aller plus loin sur le Yoga Nidra, je vous recommande la chaîne de Cédric Michel sur YouTube qui nous met à disposition des Yoga Nidra qui sont de très grande qualité, donc je le recommande à beaucoup de gens. Voilà, si vous voulez aller plus loin et découvrir plus loin la pratique. Et si vous voulez gagner des cadeaux et des lots, je vous mets bientôt le calendrier de l'Avent d'Étoile de Gaïa. Ouais, et du coup, je vais vous faire gagner tout plein de choses, plein de cadeaux. Je vais vous faire gagner des lectures d'âme, des lectures de plans d'incarnation, des élixirs que je vous composerai que pour vous. Je vous ferai gagner des stages. Donc c'est d'une valeur de 280 €. Je vous ferai gagner des stages digitaux, des stages en présentiel. Je vais vous faire gagner plein de choses. Certainement aussi des massages. Enfin, j'essaie de faire gagner un peu de tout. Et je vais essayer de penser au fait que y en a qui sont plus à distance, d'autres plus près, etc. Donc à voir comment pouvoir s'organiser. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette séance de Yoga Nidra et faites passer l'info qu'il y a du Yoga Nidra sur Étoile de Gaïa. Voilà, je vous embrasse, une belle soirée et à très bientôt. Ciao.